Hey, what's up les potes, c'est GeoWorld. Alors aujourd'hui on se retrouve sur le premier tutoriel sur ma chaîne, bien sûr, évidemment, hein, c'était prévisible. Alors aujourd'hui je tiens à faire un tutoriel sur comment faire bouger des objets dans Geometry Dash. Donc beaucoup de personnes ne le savent pas encore malgré les tutos, qui sont, ma foi, enfin il y en a beaucoup qui sont anglais, et donc vous ne comprenez peut-être pas. Alors, donc c'est parti. Et donc moi je me lance directement. Donc imaginons que... Enfin, j'ai une idée. On va reprendre tous les départs. Comme si vous étiez des débutants, comme vous ne connaissez rien à l'éditeur des levels. Alors, vous avez pu voir que dans la nouvelle mise à jour, on peut placer des blocs en dessous. Donc là si je mets play, on ne verra pas mon bloc. Donc ça va... c'est la base. Ça va énormément nous aider. Voilà. Donc imaginons, nous plaçons deux blocs en dessous. Alors, vous allez les prendre, donc les deux. Vous allez aller sur Edit Group qui est à côté de désélectionner. Vous allez sélectionner un groupe, donc pour ma part, donc groupe 1 hein, pour le départ. Vous allez cliquer sur Add. Ça va vous l'afficher ici. Si vous l'enlevez, il n'y est plus. Si vous le mettez, il est là. Et il faut vraiment qu'il soit là pour que l'action fonctionne. Donc si ça ne fonctionne pas, regardez bien que vous avez tout fait, parce que c'est forcément une erreur de votre part. Donc là vous tapez OK. Vous allez dans l'icône DBG. Vous allez cliquer sur Move, le placer. Et là vous allez aller sur Edit Object. Et ça va ouvrir une nouvelle page. Donc on va d'abord étudier tout sur ça, hein, forcément. Donc déjà, si vous voulez qu'un bloc aille au-dessus, on va dire. Là, il montera 200 blocs. Donc il peut aussi monter 59 ou baisser. Là, c'est comme vous voulez. Il peut descendre aussi de 100 blocs. Mais nous, on va le laisser à 0 pour l'instant. Ici, là, il peut aller de 100 blocs à droite ou de 100 blocs à gauche. C'est exactement pareil. Après, là, on a les Target Group ID. Donc vous allez cocher 1 parce que les blocs, c'est 1. Là, c'est le Move Time. Donc le temps que l'action va être... le temps que va mettre l'action à être réalisée. Donc, nous, on va mettre 0,7. C'est le plus fréquent, on va dire. Le plus fréquent. Excusez-moi, c'est que je suis malade. Et donc là, dans le Move X, pour que ça aille... donc pour que ça monte de 2 blocs, c'est 20. Tout simplement. Donc touche target, spawn, trigger, lock to player X, lock to player Y. On verra ça après. Donc là, voilà. On va mettre save and play. Et vous voyez que les blocs, que les blocs apparaissent. Après, vous voulez que ça soit plus lent ou que ça ait un mouvement de bascule. Comme vous pouvez voir sur le dernier level qui est Geometrical Dominator. Donc là, vous allez mettre 20. Enfin, on peut imaginer un peu plus même. Donc là, vous allez mettre 0.10. Donc moi, je mets copie plus paste, mais enfin, de toute façon, il va vraiment falloir changer. Donc là, vous allez encore éditer le groupe pour les deux blogs. Vous allez prendre 2 et 3. Vous faites sélectionner. Vous prenez celui que vous avez copié, on va dire. Donc 2, on va mettre 10. Enfin, là, on veut le faire descendre. Donc voilà, donc du coup, ça revient à ce qu'on avait dit. Donc là, ça va être moins 10. C'est normal. Mais j'ai envie d'essayer un truc en même temps que vous. On va mettre moins 5. Et après, on va faire plus 5. Donc là, on va faire 0,5. Et après 0,1. On va encore le copier. On va encore l'éditer. 3. Et là, 5. Je pense que ça pourrait être un beau truc. Un bon truc. Excusez-moi. Encore une fois. Hein. Et donc là, si on essaye. Non, c'est pas ça. Parce qu'il a l'air un petit peu... oui, de monter tout seul. Donc si on fait... comme ceci. Ah, voilà.
Donc là on a bien le mouvement de bascule que je voulais vous montrer. Vous voyez, ça fait un petit peu comme si c'était un ressort. Donc je vais faire une petite ellipse en préparant ce qui va suivre la vidéo. On se retrouve tout de suite pour ma part dans le vlog et pour votre part dans ça. Hey les gens, c'est encore GeoWorld. On se retrouve pour la deuxième partie. Enfin pour vous c'est on continue la vidéo. Donc on se retrouve pour cette deuxième partie pour ma part. Donc cette fois-ci je vais vous apprendre à faire avancer une plateforme avec un jeu dessus. Donc c'est parti directement. Donc on va prendre ce qui sert à faire des plateformes. Je donne des noms basiques. C'est même pas un nom. Alors comme la dernière fois, on va faire comme ça. On va mettre groupe 1. Sauf que cette fois le move, on va mettre en haut de la plateforme, juste ici. Ou là je pense. Ici ouais, c'est beaucoup mieux. Là on va faire. Donc là on va avoir une ouverture à un nouveau bouton. Donc c'est Lock to Player X. Donc cette fois vous n'avez pas besoin de toucher les commandes. Hein. Il ne faut vraiment pas les toucher si vous voulez que ça marche. Voilà. Ici c'est le temps que la plateforme va se déplacer. Et donc pas le temps que l'action va se mettre à être réalisée. Donc là si vous voulez que ça dure 10 temps. Donc vous mettez 10 et elle avancera 10 temps. Donc on essaye. Et voilà. La plateforme avancera sur 10 temps. Si vous mettez par exemple, parce que vous pouvez la mettre beaucoup moins long, vous pouvez mettre 0.50 et regardons le résultat. Gros fail. Voilà, la plateforme avancera beaucoup moins longtemps. Et donc sur ce, je refais une ellipse et on se retrouve pour la troisième partie qui est comment utiliser une clé. Allez, à tout de suite. Et donc encore une fois, les gens. Et donc bien sûr avant de commencer la suite de la vidéo, désolé à chaque fois de dire oui donc voilà on fait une ellipse, on se retrouve juste après et après à chaque fois de dire les gens. Je ferai pas ça dans les prochaines vidéos, hein. C'est juste pour le premier tutoriel. Donc sur ce je vais vous apprendre à utiliser une clé. Donc voilà, parce qu'en fait les clés et les serrures, donc ça marche pas tout seul, hein. Vous avez pu le constater. La clé et la serrure c'est juste une déco. Donc on va prendre une clé, on va prendre une serrure avec des blocs comme ceci. Là on va mettre donc on va éditer les groupes, on va mettre groupe 1, on va prendre ceci, on fait comme d'habitude, pas ça, what, ah oui désolé, la clé c'est que de la déco. Donc on va mettre un move, on va faire edit objet et comme d'habitude on va mettre 1. Et en fait vous allez me dire mais en fait c'est super simple, on connaît déjà ça. Vous allez mettre mon son, moi je fais au pif, hein. De toute façon ça va marcher quand même. Et là je fais par exemple 70 temps. Vous aurez les 70 temps. Et ça vous donnera ça. Comme ceci. Donc oui c'est super simple. Et là dans les commentaires vous allez dire mais en fait la clé c'est super simple. Et bah oui, c'est comme quand on fait un moteur. C'est exactement pareil. Donc je pense que j'ai fait le tour. Ouais j'ai fait le tour de ma vidéo. Donc sur ce je vais vous laisser. Alors dans un prochain tutoriel ou dans un prochain gameplay, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Allez, ciao!